Cher signe du Poisson, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de février 2024, le mois de l'amour. On va regarder déjà une première énergie, voir un petit peu l'ambiance qui va dominer votre mois. On en fera un autre pour voir l'évolution. Tirage sentimental pour les célibataires et pour celles et ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur pensée. Et puis, petit message avec nos petits gris-gris. Voilà. On commence. On a l'air. On a Gaïa. On a le métal. On a la force. On a le monde. On a la sagesse, le gardien, l'œuvre et la prière. Vous avez un souhait et un désir ici. Un souhait, un désir sur ce mois de février. Ce qui domine votre énergie ici, c'est l'air. Ça touche l'émotionnel. Ici, on a besoin de respirer, on a besoin de prendre l'air, on a besoin de prendre le large, on a besoin de souffler, on a besoin de partir, on a besoin de s'évader. Ça peut être juste mentalement, comme ça peut être dans les faits, dans quelque chose de plus concret. Vous êtes comme ça parce qu'il y a un besoin ici de se ressourcer. Donc, s'il y a besoin de se ressourcer, on peut être sur un petit peu de fatigue. On peut être sur du surmenage, oui et non, ça peut. Mais on a besoin de s'échapper là, de quelque chose. On a besoin de souffler, de s'occuper un petit peu plus de soi et de faire ce qui est le mieux pour vous. Et ce qui est le mieux pour vous sur ce mois de février, c'est de prendre du temps pour vous. C'est d'avoir du temps pour vous, c'est de respirer, c'est de, comme je vous l'ai dit, c'est prendre l'air. Alors pour certains, on va avoir besoin de se reposer. Pour d'autres, ça peut être qu'on a besoin de lâcher un peu avec le travail, parce que voilà, il y en a trop. Et puis on n'est plus peut-être dans la motivation. Pour d'autres, ça peut être de souffler un peu avec les contraintes, avec les obligations, je dirais plutôt, de la vie qu'on a tous les jours. Vous voyez, chacun va le vivre à sa manière, mais là, on sent bien qu'il y a un besoin de lever le pied. Voilà, c'est de lever le pied. Dans vos acquis, vous êtes conscient que si vous voulez conserver cette belle énergie, ou de l'énergie tout simplement, eh bien, il va être nécessaire de respirer. Respirez profondément, mes chers poissons, et puis accordez-vous du temps. Dans votre force, je vais revenir quand même là-dessus parce que ici, ça nous dit aussi que vous êtes conscient que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous êtes conscient que vous avez, si par exemple on est sur de la fatigue, eh bien vous êtes conscient que là vous devez faire ce qu'il faut pour vous reposer. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous risquez de tomber, si on peut le dire comme ça. Donc n'allez pas vous épuiser, ne tombez pas dans cette énergie de surmenage. Parce que pour moi, si vous ne faites pas ce qu'il faut dès le début de ce mois de février, vous pourriez très vite vous sentir vraiment très épuisé en fin de mois. D'accord ? Dans votre force, on a le monde. Ça veut dire qu'ici, vous avez des occasions, vous avez des opportunités autour de vous. Ici, c'est le monde s'offre à vous. Ça veut dire que vous pouvez avoir un bon entourage. Vous êtes peut-être bien entouré. Vous avez peut-être des occasions, des opportunités qui peuvent se présenter à vous pour justement vous permettre de souffler. Ne tient qu'à vous maintenant de le faire, d'agir, je dirais. De faire en fonction de ce que vous ressentez et puis surtout de ce que vous allez vivre. Ce que vous mettez de côté et qui n'est pas forcément bien, je dirais,
c'est la sagesse. Ça veut dire qu'ici, ce que vous avez du mal à faire, c'est à vous raisonner. Vous savez que vous avez besoin de souffler, mais vous restez dans cette énergie de feu, d'action, parce qu'il faut le faire, parce que personne ne le fera à votre place, parce qu'on est pris hein, dans la vie, dans le quotidien. Et c'est pour ça que là, peut-être un petit coup de fatigue, hein, je vous dis, faites quand même, essayez quand même d'y faire attention. Voilà, c'est juste ça. Donc là, on n'est pas raisonné, en fait. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas raisonné, c'est qu'on a du mal à se raisonner. Voilà, ici on n'est pas sage. Donc vous n'êtes pas sage, les poissons, sur ce mois. Bon, c'est pas mauvais en soi, hein, mais bon, faut juste faire attention à ce petit coup-là qui peut amener du stress, tout ça, comme je vous l'ai dit. La petite part d'ombre, c'est que on a des peurs. Ici, il y a des peurs. Et qu'est-ce que c'est que ces peurs? Ces peurs, c'est... Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Ça peut être que vous vous dites, bah, si je travaille un peu moins, je peux perdre, par exemple, financièrement. Si j'en fais moins, si par exemple, bah, je lâche un peu avec mes enfants à la maison, que je m'occupe un petit peu moins d'eux, que je suis un peu moins sur leur dos, même si ça me fatigue, eh ben, j'ai peur qu'après, ben voilà, ils prennent un peu trop de liberté et puis que j'arrive plus à, à me faire respecter en tant que maman, en fait. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ça peut être aussi, bah, si je refuse de sortir avec mes amis, même si j'en ai pas envie, parce que je préférerais être chez moi pour me reposer, j'ai peur que mes amis le prennent mal. Vous voyez, c'est des petites choses en fait comme ça. Et en fait, c'est ça qui vient en petite part d'ombre. Et c'est ça qu'il va falloir que vous gériez, parce que ça vient aussi en défi à relever. Donc en fait, ici, il va falloir temporiser, il va falloir peser le pour et le contre, voir ce qui est possible de faire, ce qui l'est pas. Il va falloir oser dire non à certains moments pour prendre tout simplement soin de vous. Comment vous voyez les choses avec des projets. Et vous voyez aussi les choses en vous disant, oui, mais plus je vais offrir, plus je vais donner et plus je vais obtenir. Ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, ça le peut, bien évidemment, mais ici, ce qui vient à vous, en fait, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une prière. Donc, pour moi, votre vœu, votre prière ici, si on peut le dire comme ça, c'est il faut que j'offre, il faut que je donne, il faut que je m'investisse, parce que sinon, je n'atteindrai pas mon but, parce que sinon, je n'aurai rien. Maintenant, il n'y a que vous qui puissiez savoir si c'est un bon raisonnement ou pas. Moi, personnellement, je ne pense pas, sachant que vous mettez la sagesse de côté. Donc, ça veut dire qu'ici, votre raisonnement peut vous épuiser, mais en plus, ne pas vous apporter finalement ce que vous attendez dans la réalité, hein, dans les faits, dans la concrétisation. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui pourrait peut-être déclencher une petite fatigue. Voilà. Donc, je vous dirais juste, attention, c'est pas mauvais en soi, c'est juste soyez prudent. Voilà, soyez juste prudent et essayez de vous accorder, je dirais, des moments pour vous où vous pouvez souffler un peu. Sachez lever le pied, voilà. Je peux pas dire autre chose. Hein. Je peux pas dire autre chose. On va aller voir l'évolution. Allez, l'évolution pour vous sur ce mois de février. Les poissons. Février 2024 pour les poissons. Février 2024 pour les poissons. Nous avons la santé, la prudence. Je viens de vous dire, faites attention à la fatigue et au petit burn-out. Illusion, sacrifice, union
rivalité. L'évolution sur ce mois de février. Et je dirais plutôt ce que vous allez plutôt comprendre. C'est que pour votre santé, qu'elle soit physique, morale, vous devez prendre soin de vous. Vous devez être prudent sur ce mois. Ne pas tomber dans l'excès, ne pas trop vous investir. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous risquez de vous tromper, d'être dans l'illusion si vous croyez que c'est en donnant que vous obtiendrez plus. Non, on peut donner, mais à son rythme. Et là, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, sur ce mois de février, vous allez comprendre que les sacrifices effectués par rapport à quelqu'un. Alors ici, l'union, elle ne nous parle pas forcément du partenaire amoureux. Elle nous parle d'un engagement. Elle nous parle de quelque chose que l'on fait à deux. C'est un mélange, c'est ensemble. C'est l'aide, le soutien que vous allez apporter à quelqu'un. Parce que si on aide, on s'investit, avec l'autre, on se dit, on va obtenir un 2 en 1. Sauf que, ici, on a de la rivalité. On a un conflit. Donc, ça peut être un conflit intérieur, comme ça peut être aussi le fait de prendre conscience que finalement, on a fait des sacrifices au détriment de sa santé, au détriment de son énergie, hein, voilà tout ça. On n'a peut-être pas été assez prudent. On a peut-être fait une erreur. Et là, maintenant, il s'agit en fait de la récupérer. Donc, de récupérer tout ça. Donc, moi ici, pour moi, l'évolution pour vous, les poissons sur ce mois de février, c'est de comprendre qu'il ne faut pas rester en rivalité avec vous-même, ne rien attendre en retour, et encore une fois, de lever le pied. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais appeler votre vidéo comme ça. Levez le pied. N'en faites pas trop. Voilà. C'est pas mauvais en soi, il faut juste en prendre conscience. Et quand vous en aurez pris conscience, bien à partir de là, vous arriverez plus facilement à prendre un petit peu de recul et puis à vous octroyer en fait du temps pour vous, hein, tout simplement. Allez, on regarde maintenant le sentimental. Pour les célibataires, poissons célibataires, et pour les poissons qui sont avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans leur pensée, dans leur cœur, on regarde tout ça. Et on commence avec vous, poissons célibataires. On a saturation, le cul-de-sac, le masque, la distance, la tentation, l'abondance. Pardon. Ici, on sature. Je vous ai dit, coup de fatigue, stress, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Ici, trop, c'est trop. On arrive au bout, on a l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer. On a l'impression que les gens nous mentent, qu'ils ne sont pas francs avec nous, on peut être aussi sur du mensonge, des choses comme ça, qui ne sont pas, très honnêtement, agréables. Mais, prise de conscience qu'il est temps de mettre de la distance. Parce que là, ce qui vous tente, c'est d'avoir un meilleur. C'est de sortir de cette situation que vous avez vécue ou que vous allez peut-être vivre là, sur ce mois de février. Peu importe que ce soit déjà vécu ou que ça arrive, ici, la tentation, elle est m'éloigner de tout ça pour me ressourcer, pour m'apporter quelque chose de meilleur dans ma vie, tout simplement. Donc, ça fait partie, je dirais, de votre défi à relever,
ça va être vraiment de vous écouter un petit peu plus, de suivre vos envies. Et vos envies, c'est quoi? C'est de mettre de la distance avec tout ce qui n'est pas cohérent, tout ce qui ne va pas avec vous, tout ce qui ne vous convient pas. Si les célibataires, vous veniez à rencontrer quelqu'un et que vous sentez que cette personne-là, vous avez envie de vous engager, cette personne-là n'a pas envie de s'engager avec vous. Vous avez l'impression que ça restera toujours bloqué, que cette personne, elle n'est pas vraiment sincère. Le mieux que vous puissiez faire pour vous, c'est de laisser tomber cette relation. Ça ne sert à rien de persister. Vous voyez? Donc, il y a ça. Maintenant, si, en tant que célibataire, vous n'avez vraiment personne, vous ne rencontrez personne, et que ce trop-plein, il concerne votre entourage, il concerne votre famille, vos enfants aussi peut-être, hein, les obligations que vous avez dans votre vie, même professionnellement, et bien là, pareil, il faut lâcher le pied. Arrêtez d'accélérer, ralentissez, offrez-vous du bon temps. Voilà, offrez-vous du bon temps, les poissons. C'est comme ça que vous arriverez à quelque chose de mieux. Pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur cœur, on a la blessure, on a la rupture, on a le vœu, le choix, l'amour et la rencontre, la chaleur. Alors, pour vous qui êtes en couple ou qui pensez à quelqu'un, ici, il y a quelque chose qui a été vécu suite à une rupture qui vous a fait du mal. Ou alors, peut-être que ça vous blesse d'être obligé de rompre. Mais je ne pense pas qu'on soit là-dessus avec les belles cartes que l'on a au-dessus. Ici, pour certains, alors oui, peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous. Peut-être que vous avez rompu avec des membres de la famille, avec votre entourage. Peut-être aussi que, je ne sais pas, cette rupture, ça peut être un travail, ça peut être des finances qui s'interrompent. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. On a une blessure ici qui concerne le couple. Ici, on a un vœu, on a un souhait que ces blessures, cet éloignement, cette rupture, ne viennent pas affecter l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Ici, il va être question de choix, de prendre position, de se positionner, de faire sa place pour conserver cette chaleur, pour conserver cet amour qui est là, qui est présent. Donc, ici, je dirais que, encore une fois, un défi à relever. Ce défi, ce sera par rapport à ce qui se passera dans votre vie, que ce soit de la fatigue, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit une rupture, que ce soit une blessure, quelque chose de contrariant. Ici, ce sera à vous de prendre les décisions pour conserver une bonne ambiance et que tout ce qui se passe à l'extérieur de votre vie de couple ne vienne pas affecter votre amour. Voilà, tout simplement. Donc ici, pour moi, vous avez le choix, pour celles et ceux qui ont été en rupture, vous avez le choix, en fait, de reparler de cette rupture, de ces douleurs, ou alors de ne rien dire, et puis de vous contenter, en fait, de ce que vous avez aujourd'hui, qui est beau, c'est une belle... Ici, on est dans une belle relation qui est harmonieuse, qui est chaleureuse. C'est vous. On reparle d'avant ou pas? C'est votre vœu, c'est votre souhait, c'est votre choix, cher poisson. Est-ce qu'on passe ou pas? Alors, petit message avec les gris-gris. Petit zoom. Nos petits gris-gris, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « Prenez soin de vous, mes chers poissons.
Ne restez pas dans une situation lourde et pesante. Ne restez pas dans une situation avec des allers-retours, un coup oui, un coup non, des indécisions, quelqu'un qui pourrait un petit peu faire le fantôme, un coup ça vient, un coup ça repart. Ne restez pas là-dedans, ne vous épuisez pas là-dedans, ne restez pas pris dans ce même engrenage. Ici, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un, vous êtes tenté de combler ce qui vous manque, de réparer une situation. Et ça vous tourmente. Il pourrait y avoir une discussion, une invitation que vous donnez, que vous recevez. Ou ici, on pourrait parler de mensonges, de trahison, petit coup de poignard dans le dos, situation lourde et pesante. Il est fort possible que ça concerne quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé, quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. C'est une personne ici qui revient, qui certainement fait partie de votre passé ou que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a le cœur fermé par rapport à vous ou vous. Hein. Mais là, il est question en tout cas d'arriver à accomplir quelque chose avec succès. D'accord ? Donc là, pour moi, on a des discussions avec une personne du passé pour régler un problème. Ici, c'est fou, ça ressort. On vous dit prudence avec le repos. Essayez de vous détendre, de vous reposer. Ici, on a quelque chose que l'on va voir. Ce que l'on va voir, c'est qu'il va falloir se battre. Il va falloir entrer dans l'arène, avoir une vision différente pour pouvoir faire sa place, pour pouvoir s'imposer par rapport à quelqu'un ou à vous-même, pour mettre un terme à tout ce qui pourrait être ralenti à cause d'une tentation et à cause de quelqu'un qui verrouille son cœur. Vous avez deux personnes là pour moi ici, les poissons, qui ne s'ouvrent pas, qui sont fermées. Là, on est aussi sur un couple. On a de la tentation des deux côtés. Mais comme c'est séparé, j'ai pas l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes envies et les mêmes désirs ici. Peut-être qu'on le vit comme une trahison. Peut-être que on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais ici, émotionnellement, on est touché. Et ici, chacun de son côté, on trouve une solution. Maintenant, je pense que c'est à vous d'essayer, avec la solution de l'un et la solution de l'autre, de faire un tout. Voilà. Mais là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment où on peut être pris entre deux personnes, entre deux avis, entre deux convictions, entre deux envies différentes. Et ici, on a quelqu'un qui est blessé, là, on a quelqu'un qui essaye de s'imposer. Et il y a des choses du passé qui reviennent. Voilà. Donc, à vous de faire, avec les solutions trouvées, faire un 2 en 1. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, mes chers poissons, pour votre mois de février. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.